Salut mes petites étoiles. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la dépendance affective au niveau du parcours parce que c'est un sujet assez à controverse quand même. Donc, petite parenthèse sur mon propre chemin, mon propre parcours avec mon jumeau. Pour le moment, je pense que mon jumeau il est en cours d'éveil. Moi, j'ai énormément changé. J'ai énormément évolué. Je commence à vraiment comprendre pas mal de choses que j'avais pas compris au début du parcours. Je m'équilibre beaucoup, 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 beaucoup. Je ressens beaucoup d'équilibre à tous les niveaux. Et donc, en parallèle, mon runner ressent mon équilibre. Et du coup, il, il est quand même, il est quand même présent. Voilà, il s'ouvre de plus en plus quand même. Et puis, petit à petit, on va dire, mais vraiment petit à petit, je commence à comprendre aussi ses comportements de plus en plus. Des comportements que je ne comprenais pas avant, qui est propre à mon runner et que je comprends de mieux en mieux. Et puis, ce qui me permet aussi d'avoir aussi un meilleur équilibre par rapport au couple. Mais sinon, ça va. Entre nous, ça va. Je pense que la fidélité, là, on a compris qu'on devait être fidèles l'un et l'autre. Je pense que c'était, surtout à mon niveau, que c'était compliqué à comprendre. Accepter. C'est pas à comprendre, mais accepter. À comprendre d'abord et accepter après. Là, du coup, là, je pense que la fidélité est acquise. Et puis là, je pense qu'il manque plus que mon runner s'éveille encore plus, quoi. Encore plus au lien et tout. Mais ça va. Ça va plus ou moins. Hein. Voilà. Donc, on ferme la parenthèse. Du coup, on va parler de la dépendance affective. Est-ce que dans un parcours de flammes jumelles, on peut parler de dépendance affective entre les jumeaux? J'ai bien dit entre les jumeaux. Donc, je vais vous donner mon avis. Donc, déjà, qu'est-ce que la dépendance affective? Donc, lorsqu'on est dépendant affectif, on a ce besoin en permanence d'avoir quelqu'un qui nous aime, d'accord? D'avoir quelqu'un qui prend soin de nous, d'avoir quelqu'un qui nous prête de l'attention. C'est un besoin vraiment permanent. Dès que cette chose disparaît, le fait que la personne qui nous donne cette attention, là où les personnes d'ailleurs disparaissent de nos vies, on ressent un grand vide. Donc je pense que les flammes jumelles sont quand même tous passées par la dépendance affective pour savoir ce que c'est, d'accord, avant de rencontrer le jumeau. Je pense qu'on est tous passés par là avant de rencontrer le jumeau pour expérimenter ce que c'est que la dépendance affective et pour vraiment faire la différence lorsqu'on rencontre le jumeau. D'accord? Donc on a ce besoin d'être nourri par les autres. À mon avis, il ne tient qu'à moi de dire que de par mon expérience, on ne peut pas rencontrer son jumeau si on n'est pas sorti de la dépendance affective vis-à-vis des couples, d'accord? À mon avis, c'est pas possible. Parce que une personne dépendante affective qui rencontrerait par exemple sa flamme jumelle, on mourrait. Pour moi, hein. Moi, je le dis clairement. C'est même pas dans un sens figuré et tout. C'est vraiment propre. Hein. La personne en mourrait, quoi. Donc, du coup, c'est très important d'avoir au maximum guéri de la dépendance affective avant de rencontrer son jumeau. De toute façon, rien n'est fait par hasard. On ne rencontre pas son jumeau à n'importe quel moment. Le jumeau, on le rencontre parce qu'on a guéri de pas mal de blessures. Attention, même si on n'a pas fini de guérir et qu'avec le jumeau, on va finaliser les guérisons. Mais les gens qui rencontrent leurs jumeaux, d'accord, ce sont des gens qui ont guéri de pas mal de blessures. Parce qu'il faut avoir les épaules.
Si on prenait une personne lambda comme ça, qui n'a pas guéri de la dépendance affective, par exemple, et qu'on le faisait rencontrer sa flamme jumelle, mais ça le tuerait. Ça le tuerait parce que ben, c'est trop difficile. C'est un parcours extrêmement difficile. Donc, si tu es dépendant affectif, mon gars, surtout si tu es chaser et que tu attends que ton runner il t'envoie un message, ben, dis donc, tu es mal barré. Surtout si tu attends un message d'amour, c'est encore pire. Tu es vraiment mal barré. Donc, alors là, si tu attends qu'il te sorte ou voilà, qu'il t'intègre dans sa vie, tu es encore plus mal barré. Donc du coup, je pense que ça pourrait être très dangereux pour une personne dépendante affective de rencontrer son jumeau. Donc voilà, donc en gros, pour résumer, moi je pense que quand on rencontre notre flamme jumelle, on est quand même majoritairement sorti de la dépendance affective. Justement, on a une certaine autonomie qui fait qu'on a les épaules pour pouvoir faire ce parcours. Il y a aussi le fait que le runner ne supporterait pas ça, je pense. Une personne dépendante affective, c'est quelque chose que, d'après moi, le runner ne supporterait pas. En général, le runner n'est pas avec des personnes dépendantes affectives fortes. Je ne pense pas. Après, parce que le runner est spécial, hein. Donc, voilà quoi. Mais bon, je pense que c'est pareil pour le teaser. Moi, si demain, avant de rencontrer mon jumeau, par exemple, juste avant que j'étais avec quelqu'un de dépendant affectif, ça aurait été insupportable pour moi. Ça aurait été insupportable. Donc voilà, parce qu'on a besoin de cette liberté-là. Les femmes jumelles ont beaucoup besoin de liberté, hein. On est hyper indépendants, on a besoin de cette liberté-là. Voilà, teaser comme runner, même surtout le teaser en fait. Qui fait que si on est avec quelqu'un qui nous prive de cette liberté-là, c'est tout simplement impossible. Voilà. Je dirais même que en fait, c'est la grosse épreuve, c'est l'une des grosses épreuves de l'être humain, c'est de sortir de la dépendance affective. C'est-à-dire aller chercher l'amour à l'extérieur plutôt que à l'intérieur, d'accord? Et moi, il me semble que c'est une fois que j'avais compris ça que j'ai rencontré mon jumeau. C'est une fois que je me suis dit, mais en fait, je peux être seule. Il y a quelque chose qui m'a dit, ben c'est bon, stop, t'as compris quoi. Ça sert à quoi d'être en couple avec quelqu'un qui ne m'apporte pas plus que ça quoi en fait. Donc voilà, j'étais avec quelqu'un mais j'avais l'impression de ne pas être assez nourrie. Et que même que si j'étais seule, j'aurais été plus nourrie même. Je parle niveau amour. Donc lorsqu'on a compris ça, je pense que on a compris qu'il faut chercher en nous-mêmes cet amour et pas à l'extérieur. Ben, on n'a plus besoin des autres. Et du coup, là, on peut rencontrer notre jumeau. Après, je pense que ça peut ne pas être totalement guéri, comme certains chasers surtout les chasers, hein, les runners aussi, mais qui rencontrent des âmes sœurs, etc. pour pouvoir vraiment travailler encore le reste des blessures à surmonter. Et puis, une fois que c'est compris, ben, c'est acquis, quoi. Donc, voilà. Moi, je pense donc, voilà, que dans une relation de flamme jumelle, il n'y a pas vraiment de dépendance affective. Voilà. Donc, mes petits choubidous, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Dites ce que vous ressentez par rapport à votre parcours à vous. Est-ce que vous pensez que dans un parcours de flamme jumelle, on peut parler de dépendance affective? Ben, dites-moi. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.